En fait, nous, on a travaillé à peu près 22 ans sur des travaux d'école numérique et notamment à étudier les workflows documentaires. Et on a fait un constat et on s'est dit, tiens, il y a des choses qui diffèrent entre le monde de la bureautique et le monde de l'école. Et on n'est pas toujours prêt, ou on n'a pas toujours vu ces spécificités-là. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de le quantifier. On a regardé en moyenne un document dans l'entreprise ou dans une administration, c'est 1 méga, c'est déjà un beau document, hein. On est plutôt de l'ordre de la centaine de kilos, mais prenons 1 méga parce que ça suffit déjà largement, c'est déjà un beau document. Et puis après, on a regardé les documents en moyenne qu'on avait dans le secondaire. Alors, on a plutôt regardé les collèges et les lycées. Et là, on a regardé, en fait, la moyenne d'un document, elle est plus importante. Elle fait à peu près 5 mégas. On a souvent des photos, on a souvent un certain nombre d'illustrations à l'intérieur et ça va grossir en moyenne le nombre de documents. Puis en plus, on va utiliser plus l'audio et la vidéo. Alors, dans certains cas, on l'utilise moins parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire, mais la volonté est d'utiliser de plus en plus de vidéos. Un document vidéo en moyenne 25 mégas. Et puis, on a les manuels numériques. Les manuels numériques, et bien là, on sait que en moyenne, c'est 500 mégas, sachant que ça va jusqu'au giga parfois, et on sait qu'une dotation d'un établissement, on verra tout à l'heure, c'est une quinzaine de gigas. Moyennant ça, avec des calculs ultra savants, je vous passe les détails, on a fait une moyenne de tout ça et on s'est rendu compte qu'au final, un document en milieu scolaire est 56,5 fois plus volumineux en moyenne qu'un document de la bureautique. Premier point. Deuxième point, on s'est dit, mais d'accord, le volume, mais la quantité. Et la quantité, on a regardé une production documents en bureautique, c'est à peu près 1000 à 1200 documents par an. Puis là, on a regardé un enseignant. Et un enseignant, en fait, à chaque fois qu'il envoie un document, il y a 30 élèves. Et on multiplie par 30. Et les élèves vont produire, on multiplie par 30, donc par 60. Et à chaque fois, on multiplie par 30 ou par 60. Production, en gros, générée par un enseignant avec une classe, 32 000 documents par an. Soit 28 fois plus nombreux de documents à manipuler. Et on s'est rendu compte, est-ce que ça, finalement, ce n'est pas un frein finalement, pour le développement du numérique dans les écoles? Parce que manipuler des fichiers, ça va. Quand j'en ai 1000 par an à manipuler, ça fait près 3 ou 4 par jour, c'est jouable. Quand j'en ai 30 000 ou 40 000, vous voyez bien qu'à Noël, l'enseignant, il s'arrête. Il va plus s'amuser à renommer des fichiers, à les mettre dans des drives et dans des dossiers, parce que la quantité de documents n'est plus gérable. Et quand on multiplie 56 par 28, ça fait 1621. Alors moi-même, quand j'ai fait qu'on a fait les calculs la semaine dernière, on s'attendait à avoir un ratio de 600 ou de 700 et on est arrivé à 1621. Donc en fait, on a dit c'est conséquent. Et quand on a ce chiffre, on se rend compte qu'une stratégie 100% cloud ne peut pas permettre de traiter des choses qu'on peut traiter normalement, habituellement en bureautique, ou alors il va falloir qu'on fasse des sacrifices. On va utiliser différemment les manuels ou pas du tout, ou on va utiliser différemment les multimédias ou pas du tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, depuis 20 ans, on utilisait de moins en moins la vidéo à l'école parce que finalement, c'est de plus en plus compliqué à utiliser la vidéo à l'école. Pas compliqué au sens technique, tout le monde connaît la numérisation, on connaît les formats MP4 et autres, mais en fait, finalement, matériellement, ça devient complètement impossible. Quand je multiplie tout ça par 32 000 documents, ça devient ingérable.